Dans cet exemple-ci, on a un plan incliné. Donc, un des objectifs là, euh, de cet exemple, c'est de gérer le plan incliné. Vous voyez, il est incliné, mais la force F, on dit que la force est horizontale. Donc, attention si vous n'aviez pas la figure, quand on parle de force horizontale et de plan incliné, ben, c'est que les deux n'ont pas la même direction. D'accord? La force appliquée est horizontale. La force de gravité, même si on est sur un plan incliné, la force de gravité ne change pas de direction, elle est vers le centre de la Terre. Et s'il y a une surface de contact, la normale est perpendiculaire à la surface de contact, un angle droit ici. Remarquez que je place ma normale avec son origine là où elle agit, à la surface de contact, et la force de gravité qui agit au centre de l'objet en moyenne. Je mets ma force comme ça au centre de l'objet, avec son origine au centre de l'objet. Puis, est-ce qu'il y a du frottement? Ah, on n'a pas de frottement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres forces? Pas personne qui tire, pas de tension, on dit qu'il n'y a pas de frottement. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de gérer le plan incliné. Sur un plan incliné, une fois qu'on a mis toutes nos forces, on fait le choix d'axe. Et le choix à faire, c'est d'avoir un axe des X incliné. Qu'est-ce qui guide votre choix? Ben, le bloc va accélérer probablement vers le haut si on pousse assez fort, sinon vers le bas. Et on veut que l'axe des X soit aligné avec l'accélération, avec le mouvement. Pourquoi on veut ça? Ben, c'est que lors de nos équations, si on s'arrange pour avoir l'accélération dans le sens de l'axe des X, ben, il n'y aura pas d'accélération en Y. Puis s'il n'y a pas d'accélération en Y, ben, c'est un zéro dans la formule. Et ça, je ne sais pas pour vous, moi, ça me rend heureux. C'est excessivement lourd à résoudre un problème comme ça quand l'axe est. Si on prenait un système d'axe comme ceci, là, on ne fait pas ça. D'accord? Donc, avec le choix d'axe, on reproduit notre diagramme de force. Moi, ce que j'aime faire, c'est de maintenir l'orientation sur mon diagramme de force, l'orientation de mes axes comme ils étaient sur le schéma. Peut-être un peu moins incliné, là, comme ça. Pourquoi est-ce que je préfère ça, vous pensez? Parce que la gravité peut me servir de repère. La gravité va être parfaitement verticale. Si vous avez un cahier avec des feuilles lignées, votre force de gravité va être perpendiculaire aux lignes du cahier. Donc là, une fois que la force de gravité est tracée, attention, la composante X est parallèle à l'axe des X. Voyez-vous? Donc moi, souvent, je me prends une règle. Si vous êtes sur votre feuille de papier, prenez votre règle, alignez-les avec l'axe des X et descendez-la en la maintenant perpendiculaire, parallèle à l'axe des X pour pouvoir voir la décomposition de la force F, sa composante X ici et sa composante Y ici. La force F, elle, disons que je la fais en vert, la force appliquée, elle est dans le quatrième cadran. L'axe des X est le long du plan incliné et la force F est en bas de l'axe des X, donc dans le quatrième cadran. Elle, sa composante X est facile à voir parce que parallèle à l'axe des X et sa composante Y doit être perpendiculaire à l'axe des X. D'accord? La force en gravité, sa composante Y est facile à voir et sa composante X doit être perpendiculaire à l'axe des Y. Donc voyez-vous Fx ici et Fy pour la gravité en bleu et Fx en vert pour la force appliquée et Fy ici. Regardons les angles. L'angle de 30 degrés qui est donné ici, il est entre l'horizontale comme la force F appliquée, et le plan incliné. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, le 30 degrés, il est ici, entre le plan incliné et la force F appliquée. Et on n'oublie pas la normale, qui est parfaitement en Y. D'accord? En X, ici, pour la force appliquée, on est adjacent à 30, le cos de 30.
Et on est dans le 4e cadran, donc positif en X. Pour la force de gravité en X, regardez là, le 30 degrés qui est là, on a un angle droit ici, donc on a 60 là. Entre la force F horizontale et la gravité verticale, on a aussi 90 degrés. Donc s'il y a 60 là, il y a 30 ici. Donc en X, pour la gravité, on est opposé à 30 et négatif parce qu'on est dans le 3e cadran. Donc l'équation en X, somme de force en X égale masse fois accélération en X, celle-ci. On va avoir la force appliquée fois le cos de 30, moins mg, la force de gravité, fois le sin de 30. Et il y aura une vitesse constante. Ah! Donc, pas d'accélération. En Y, on a la normale. La force appliquée F négative avec le sinus de 30, parce qu'on est opposé à l'angle. On est un sinus, opposé ici à Y. Et pour la force de gravité, la force Y est adjacente aux 30 degrés. Donc, adjacent, c'est le cos. Il n'y aura pas d'accélération à Y. Hein? C'est pour ça qu'on choisit notre système d'axe. De façon à ce que l'accélération soit en X, elle ne sera pas en Y. Donc, on se retrouve avec deux équations et probablement deux inconnus. Là, on nous demande le module de la force appliquée et de la force exercée sur la caisse par la rampe. Eh bien, ça, c'est la normale. Vous voyez, l'équation 1 nous permet d'aller chercher la force appliquée, puisqu'il n'y a pas d'accélération. On va isoler F, on va avoir moins mg sin qui va de l'autre bord, donc mg sin de 30, qui égale F fois le cos de 30, donc je divise par le cos de 30. Avec mg, une masse de 100 kg, 100 fois 9,8, mg fait 981. Donc 981, sin sur cos fois la tangente, donc 981, sin sur cos c'est la tangente. Vous pouvez le calculer. Ça donne 566 newtons, si je ne me trompe pas. 566,4. Et si ensuite, une fois qu'on connaît la force, on isole la normale dans l'équation 2. La normale équivaut moins F sin de 30, je l'envoie de l'autre bord, donc F sin de 30. Moins mg cos de 30, je l'envoie de l'autre bord, plus mg cos de 30. Donc on avait 566 fois le sin de 30. Ça fait 250 plus 33, 283. Vous pouvez le recalculer là. mg cos de 30, 981 fois le cos de 30, 0.866, donc on va être à peu près à 860 là, peut-être. Là. Vous pouvez le calculer. On obtient donc 1132 newtons précisément. Là, les petits chiffres en bas ici, ils étaient approximatifs, alors que le calcul que j'ai fait ici, là, il est précis, 1132. D'accord? Donc, gérer le plan incliné. Voyez-vous ici encore, là, la normale s'adapte à la situation. S'il y a un plan incliné, s'il y a d'autres forces en Y, la normale se calcule toujours selon la situation avec l'équation en Y probablement, ayant mis l'accélération avec l'axe des X. D'accord? Donc, voilà pour cet exemple-ci.